Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de Boys Planet. Là c'est bizarre, on a l'air un peu heureuse, souriante et tout, mais au fond c'est la mort. Vraiment cet épisode était horrible. Donc si vous voulez de la joie, de la positivité, de la bonne humeur, il faut quitter cette vidéo. Allez regarder nos vlogs et puis passer un bon moment devant ça. Mais avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à nous mettre un commentaire. Réagissez à ce dont on parle et venez nous donner votre avis et votre top 8 en commentaire. Comme ça, on discute de tout ça. Mais pourquoi nous sommes énervés aujourd'hui? Parce qu'il y a eu les premières éliminations de Boys Planet. Il y a eu une quarantaine, non, 32 candidats exactement qui ont été éliminés. On a eu des pertes horribles. De toute façon, on peut résumer Boys Planet 2 par ce simple schéma. Épisode long, chiant à crever. Épisode court, bien. C'était vraiment dur de tenir tout l'épisode parce que quand tu vois le classement, quand tu vois le vote des gens et que tu vois que... En fait, je sais pas pourquoi on regarde des survival. Voilà, moi je pose cette question. Pourquoi on regarde? Parce que c'est toujours pareil en fait. C'est toujours les agences qui payent qui ont leur trainee mis en avant et c'est toujours à la gueule. C'est-à-dire que les Coréens, on leur parle de chanteurs et ils viennent te parler de physique. Pourquoi on continue de regarder en fait? En fait, dans nos têtes, on est tellement en mode, c'est ceux que je vais préférer qui vont marcher, qu'on regarde, sauf que c'est pas du tout le cas. Bon, avant de faire la review de l'épisode, je voulais juste parler de la performance de Studio Choom qui est sortie. Donc vous savez que la team Whiplash qui a gagné la semaine dernière a pu faire du coup une performance à Studio Choom et une performance à M Countdown. Et comment vous dire que j'étais hyper déçue de la performance à Studio Choom parce que toutes les voix ont été modifiées, mais modifiées. On dirait des robots qui chantent. Les Coréens, ils veulent juste genre des robots parfaits, sans émotion, sans vulnérabilité, sans défaut. Mais dans ce cas-là, créez des groupes virtuels, créez des idoles, enfin je sais pas, créez-vous des Sims, j'en sais rien. Là, j'en arrive à un point où je prie limite pour que mes préférés, ils débutent pas dans ce groupe. Parce que si c'est le top 8 là actuel qui débute, j'ai pas envie en fait que des gens que j'aime et que j'apprécie se perdent là-dedans. Parce que c'est ce que ça a fait avec Zero Base One. On a quand même un groupe qui est pas homogène, qui se retrouve à faire des chansons de merde alors qu'on a des mecs ultra talentueux, des perles rares, qui se retrouvent à faire des chansons qui vont pas avec leur talent. Quand j'ai vu le groupe final, j'étais on se fout de ma gueule, quoi. Sauf que là, c'est encore pire parce que de base, j'ai déjà pas beaucoup d'attaches dans cette édition. Le peu que je trouve vraiment talentueux, c'est des mineurs, donc j'arrive pas à me résoudre à vraiment voter pour eux. Quand tu vois le top 8, tu te dis, mais c'est une grosse blague, quoi. Mais ce qu'on se disait avec Camille, c'est que surtout, Boys Planet 1 et Girls Planet étaient très frustrants parce qu'en fait, au dernier épisode, on s'est retrouvé avec un classement totalement chamboulé et qui du coup a viré des gens qu'on estimait et qu'on voulait voir débuter. Mais c'est un épisode sur tous. Là, le premier classement qu'on nous présente, c'est un classement de... À quel moment tu veux regarder la suite de l'émission quand t'as plus aucun espoir dès le premier classement en fait? Il y a beaucoup de violence dans tes propos. Je peux comprendre qu'il y ait plein de gens qui aient du potentiel, plein de gens qui peuvent s'améliorer, mais faire débuter des gens avec du potentiel quand t'as à côté des gens qui sont prêts à débuter, des gens qui sont même considérés comme trop vieux pour l'industrie, tu sais que c'est leur dernier espoir. Il y en a qui ont souffert parce qu'ils ont essayé de débuter, qu'ils ont des 5 ans, 6 ans de trainee dans les pattes qui ont jamais débuté. Tu vois ces gens-là, qui sont méritants et tu les places derrière des gens qui sont juste beaux, ou alors des idoles qui ont déjà débuté et que tu connais parce qu'ils ont joué dans des BL. Et c'est le cas de beaucoup des gens qui sont dans le haut du classement, alors qu'il y en a qui, pour moi, sont prêts, et même beaucoup plus jeunes. Avant même de parler du classement, est-ce qu'on peut parler aussi de l'écart monstrueux qu'il y a entre... J'arrive pas à me souvenir par rapport à Boys Planet 1, mais l'écart des points, je me souviens que c'était énorme. Hein. Mais là, les derniers, genre 48e, ils sont à 700 000 points, et entre le top 10 et le top 8, il y a encore 2 millions d'écarts, et ainsi de suite, quoi. En fait, j'en viens à me dire que nos votes, ils servent limite à rien. C'est du pipi de chat à côté. Tu vas apporter un vote à un gars qui a... des millions d'écarts avec les premiers, quoi. C'est en ça que je vois pas comment le classement peut changer. Et il y en a beaucoup qui, à mon avis, ont réussi à être dans le classement parce qu'ils avaient l'avantage des 3000 points. Mais oui, mais après, sur des millions, même ça, au final, ça a pas tant changé les choses. Le 48e, donc, c'est Yoonmin, qui est le seul de son équipe à être placé si bas. Dans le classement, moi, ce qui m'agace, c'est que oui, il y avait des gens qui étaient quand même bien placés, mais il y en a plein. Genre Zhongxing, le chinois là, sexy. Vous pouvez le défendre, dire que de base il avait signé pour être dans un groupe chinois, que peut-être qu'il est pas heureux dans l'émission, machin. Mais il a vraiment un mauvais comportement avec les autres. Il est pas talentueux, genre faut arrêter. C'est pas parce que juste il fait un truc un peu sexy que ça y est, faut qu'il débute. Après il y a des mecs genre Hanwen. Le mec ne sait pas chanter, 25e les gars. Il sait pas chanter. Après Guangzhou, 34e, j'ai juste marqué Teki. On sait pas c'est qui. Mais le mec est là. Jia Yang, le mec est 15e.
il est juste mignon. Peng Jinyu, là, qui a fait que insulter des groupes de K-pop, ok, on fait tous des erreurs et voilà, mais bon, sinon, à part ça, le mec est transparent, il arrive quand même à être 28e. Ce que je comprends pas aussi, c'est le classement de Ye-chan et de Taeju, qui pour moi méritent d'être beaucoup plus haut, qui sont parmi les mineurs que je trouve les plus accomplis, beaucoup plus accomplis que beaucoup de majeurs dans cette émission. On a encore des Genou qui sont à 16e place. Ok, il est bon, mais bon, il casse pas 3 pattes à un canard. Sen est beaucoup trop haut, pourtant j'apprécie, mais je trouve qu'il est beaucoup trop haut. Yi-Chen, pareil. Kim Inu, ok, de base, il était bas, il est remonté énormément, ça m'a surpris. Par contre, il a gagné 10 places, c'était incroyable. Xingyu mérite d'être dans le top, pas forcément 8, mais top 10 au moins. Hengyu, il est bien placé, mais je le verrai quand même plus haut parce que pour moi, il mérite de début. Il a une voix incroyable, mais ce top n'a aucun sens. Enfin, Yumeki est descendu. Les gens nous ont entendus. Mais tu sais quoi, j'ai même plus la haine contre Yumeki parce que dans Whiplash, je l'ai trouvé très bon et c'est même pas lui qui me fout la haine. Là, je pense qu'il a sa juste place et encore, je le trouve encore trop haut. Mais dans le sens que il a toujours pas montré de chant. On est à la moitié de l'émission. Je suis désolée. Au bout d'un moment, ça descend. Et puis c'est tout. Mais moi, je vous le dis honnêtement, je pense que là, cet épisode, ça a été un peu un tournant dans ma vie et je sais pas honnêtement si je vais continuer de suivre des survival. À chaque fois, tu sais, tu fondes des espoirs, tu découvres des trainees hyper talentueux, tu t'attaches à des gens pour qu'au final, le schéma soit toujours le même. C'est des manipulations de Mnet, des Coréens qui votent pour le physique et au final, je me retrouve à regarder une émission où je me dis, si c'est juste pour que les seuls gens qui savent chanter débutent pas et pour que ceux qui devaient faire une carrière de mannequin débutent en tant qu'idol et qui se retrouvent avec des musiques de merde comme Zero Base One, ça sert à rien que je regarde des survival. Chloé, je dis, j'arrête les survival depuis Island. Je te dis qu'on va regarder le prochain. Au final, dans tous les cas, quand on regarde un survival, on sera déçu. Et tu sais quoi, il y a un truc qui me fout énormément la haine. Et là, je vais aborder le cas de Andrew parce que les gars, j'ai envie de chialer tellement Andrew, il s'est pas fait respecter. Et en même temps, ma faute, hein. J'avais qu'à m'intéresser aussi aux auditions et le remarquer plus tôt, mais en fait, le mec, il a été coupé dans tous les montages, ça fait que les gens ont commencé à le remarquer là pour Rising Sun, parce qu'il a fait l'ouverture de Rising Sun. Les gens ont carrément fait des loops de 1 heure où c'est juste Andrew qui chante, tellement c'était parfait, les facial expressions et tout. On l'a remarqué quand les votes étaient fermés. Ça, je peux plus. Mnet qui fait passer des groupes en premier, et qui après, lors de la deuxième émission, les votes sont fermés. Donc tous les gens que tu découvres pendant la deuxième émission, tu peux pas voter pour eux parce que les votes sont fermés et que les éliminations, elles sont déjà prises en compte. Et vraiment, le fait que Andrew parte, comme Rencho, hein les gars, Rencho qui s'est fait éliminer, moi ça, je ne peux plus supporter. Le pire, c'est que pour les éliminations, je crois que c'est ceux qui n'ont pas été éliminés qui ont fait le discours en mode « Nous avançons, mais on pense à vous ». Et le seul truc positif qu'on peut retenir de l'émission, c'est la battle de danse. L'année dernière, c'était fou, hein. Mais l'année dernière, elle a duré plus longtemps, c'était plus fun. Ça m'a saoulé, on là. a vu des gens genre Wongi qui se révélaient de malades et qui osaient. Là, ça a duré 15 minutes. J'ai pas compris, c'était le seul point positif de l'émission. Même ça, ils ont pas réussi à le gérer. Mais cette année, c'est une dinguerie. La dance battle, c'est ce que j'attends le plus à chaque fois. Et là, on a vu genre 3 personnes. Ça fait juste chier. Les masters, ils se sont pas vraiment battus. On attendait grave Yumeki face à un master aussi. Retenez bien, hein. Chloé n'a pas le droit de voter pour son couille. Ah, ce moment. En gros, au début, il y a eu un espèce de jeu où il devait élire la personne la plus belle. Et Chloé dit « Ceux qui votent pour Liu, je ne vote pas pour eux. » Tout se passe bien jusqu'au moment où Sang-woon vote pour Liu. C'est le seul en plus, il est arrivé, il a dit « Moi, je vote pour Liu. » Et vraiment, nos gueules quand on a réalisé. Les voisins du dessus, ils ont vu mon palais à travers le... à travers le sol. J'étais morte de rire. Mais c'est incroyable comme c'est scripté, quoi. Ils savaient que... Et maintenant, abordons vraiment le climax de notre haine, parce que là, bon, vous sentez notre déception, vous sentez notre haine et qu'on n'a plus envie de vivre. Mais alors, le top 8, ça a été... Et pourtant, les Coréens sont tellement prévisibles avec leur vote de que littéralement j'avais mis ma prédiction du top 10, ils sont tous dedans. Je veux déjà aborder un point avant qu'on aborde les Liu et tout ça, la compagnie là, que j'en peux plus. Dans le top 8 places sur 160 participants au départ, c'est très peu. Il y a 2 idoles actuellement actifs dans l'industrie, à savoir Kangmin et Junso. Ok, s'ils participent à cette émission, c'est que leur groupe, il est pas très fructueux, que c'est compliqué pour eux, que tout le monde a sa chance. Oui, mais c'est censé juste les mettre en lumière. Faites un Kingdom Puzzle. Kingdom Puzzle, c'était une trop bonne idée, c'est juste que Else Up a été trop mal géré, mais c'était trop bien comme idée. Arrêtez de faire débuter constamment des gens que vous connaissez. En fait, vous votez pour des gens que vous connaissez déjà, qui ont déjà débuté, et comment vous voulez que des petits trainees inconnus aient leur chance face à des idols? Et sur 8 places, il y a que
6 places de disponibles parce qu'il y a 2 idoles dedans. Moi, ça me rend ouf. Après, vous vous plaignez que les groupes marchent pas, mais c'est-à-dire que pendant 5 ans, la personne qui est censée être dans un groupe va être dans un autre groupe. C'est aussi pour ça que Super M a pas marché, que plein de groupes comme ça ont pas marché, parce qu'en fait, ils ont trop d'activités en même temps. Ça marche pas. Vous précipitez vous-même votre groupe à sa perte. Vous les amenez vers le disband et vous êtes content. Arrêtez de faire ça, en fait. Si vous voulez qu'ils soient mieux mis en lumière ou qu'ils soient mieux traités par l'agence, commencez par vous occuper d'eux à la base, quoi. Ça y est, ça m'a énervé d'un seul coup. On va prendre le taureau. Arrêtez, vous me cassez les... Laissez les gens qui veulent débuter et arrêtez aussi de dire « Ah non, mais maintenant ils sont trop vieux, ferme ta... » Ici, rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Il est bon, hein. Parlons de Masato, Liu, Sangyeon, qui sont pour moi le même panier. Même si Sangyeon, parmi les 3, c'est celui qui, pour moi, bon, il est un peu plus ok. Mais parlons de ces 3-là qui sont pas prêts, qui n'ont aucune prestance scénique, qui ont certes des compétences à développer, mais en fait, vous faites débuter des gens uniquement pour le physique ou parce que l'agence a payé cher pour les mettre en avant. C'est ça. Et j'ai pas compris Masato, en fait. Parce que moi, de base, j'ai voté pour lui parce que je trouvais qu'il le méritait, dans le sens qu'il avait du potentiel et qu'à ce moment-là, j'avais pas encore la vision globale de tous ceux que j'étais en bon, lui, il peut débuter tout ça. Et là, le voir 8e, faut m'expliquer, quoi. Masato, il est pas prêt du tout. Et il y en a plein en dessous, même Hengyu, Junmin. Vous m'expliquez comment ils sont si bas et que Masato est si haut? Ça n'a aucun sens. Au-delà, si vous trouvez vraiment que c'est des gens qui méritent de débuter, regardez juste la gueule du groupe. Je vais essayer de mettre tout le top 8 là en images. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'ils vont ensemble? Vraiment, soyez honnête. Est-ce que vous trouvez que le groupe est homogène? Non, parce qu'il faut penser à ça aussi, hein. Et là, c'est dégueulasse. Genre vraiment, le groupe est dégueulasse. C'est affreux. Je ne comprends pas ce que vous faites, en fait. Mnet a toujours produit des groupes hyper lisses, hyper harmonieux en général. Enfin, à mon sens, en tout cas. Jusqu'aux planètes, hein. Produce, tout se passait bien. C'est ça. Dès qu'on est passé à Planète, ça puait la merde. Et bizarrement, c'est parce qu'avant, ils trichaient. Maintenant que c'est le vote des gens qui savent pas voter, en fait, eh ben, ça a plus de gueule. À la rigueur, remontez-moi Shinlong et Woojin, vous me les remontez un peu. Là, à la rigueur, je suis prête à faire un peu fermer les yeux sur tout ce qui me gêne. Mais Shinlong, pareil, il fait partie d'un groupe de base. Je sais même plus où ils en sont, Boy Story. Mais en soi, il mérite plus que les autres. Liu, incroyable déjà qu'il soit descendu 3 places. Le ciel nous a encore entendus. J'espère qu'il va continuer à descendre parce que c'est pas possible qu'il débute. Vous vous rendez bien compte qu'il n'est pas doué, qu'il n'est pas prêt. Tu peux pas me dire que dans l'état actuel de l'émission, ce gars va débuter dans un groupe de 5 ans. Non mais honnêtement, je pensais que le pire qu'on avait atteint c'était Zero Base One, mais je me rends compte que même des Gyubin et Eugene que je porte pas trop dans mon cœur sont plus méritants que des Liu et des Masato. Liléo, on vous gêne pas trop? On m'explique pourquoi il est 5e? Il donne des meilleurs retours que la moitié des masters qui sont sur cette émission de... Et tu vas me dire qu'il est 5e derrière Junso et Sangyeon? Oh, réveillez-vous, là. J'avoue que je comprends pas, parce que autant Liu, il est beaucoup mis en avant par Mnet et par le fait qu'il ait fait les posters, autant Sangyeon, on l'a jamais vu et il est 3e. Même Masato, on le voit pas tant. C'est ça. Et Hanshin, il est juste remonté parce que il est shippé avec Sangwoon et que Léo n'est plus shippé avec Sangwoon. Donc ça fait redescendre Léo aussi. Bref, en tout cas, sachez que ce classement, on ne comprend pas. C'est nul. Je veux tous vos votes dans les commentaires. Je veux comprendre. Je veux comprendre comment ça se fait que ça, c'est possible. Mais ça vient pas de chez nous. Ça vient de la Corée, meuf. C'est les Coréens. Ils votent mal. Mais s'il y en a de notre truc là, qui votent Liu, tout ça, donnez-moi vos arguments. Je vous en supplie. Rejoignez-nous aussi sur le Discord. On mettra le lien en description. Je veux vos arguments de pourquoi un Liu est plus méritant qu'un Hengyu, et plus méritant qu'un Shinwi. Expliquez-moi, je vous en supplie. Bref, sur ce, vous verrez nos votes ici présents. On va essayer, je pense, de voter pour le bas du classement et Léo, parce que malheureusement, Léo, il est toujours sur une pente glissante avec sa controverse. Donc je pense qu'il faut pas le lâcher. Moi, celui que je sais pas, c'est est-ce que je vais voter Dongyu ou Junmin? Je sais pas encore, mais ça sera un des deux. Le dernier point à aborder, c'est qu'il y a les original songs qui arrivent. Je me rappelais pas que ça venait si tôt dans l'émission. De ce qu'on a entendu, je les trouve beaucoup moins bien que la dernière fois. Moi, la dernière fois, j'avais eu un coup de cœur, je faisais que écouter ça. Là, on en a que 4 et pas 5. Mais globalement, c'est à peu près les mêmes thèmes. Il y en a une qui est sexy, une qui est un peu boy crush, une qui est en mode super chargeur, en mode Stray Kids, et une mignonne. Je te jure, si les Coréennes sont pas incroyables, je vais péter mon crâne. 2h40 pour puer le seum à la fin, quoi. Je m'y attendais un peu, hein. Ça me donne plus envie. Même les seuls moments où j'y trouvais de l'intérêt, à savoir les interactions, les moments de vie,
les dance battles, les trucs un peu plus personnels, même ça a été coupé et ça a été complètement détruit par Mnet qui préfère se concentrer sur des futilités. Donc je vois plus l'intérêt de regarder des survival. C'est un passage à l'usine, quoi. C'est chiant. Et bizarrement, le chien, là, on l'a pas vu. Hein. Bref. Bon, du coup, voilà, c'est la fin de notre review. Désolée pour cette ambiance totalement plombée, mais bon, on va pas faire semblant et sauter de joie alors qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, il y aura un lien épinglé avec le Discord. On échange nos votes, nos avis, et c'est très sympa, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et surtout, laissez le like, vous abonner, vous connaissez la chanson. Et on vous dit à la semaine prochaine pour Une prochaine vidéo. Bye bye.